nous avoir choisis pour commencer la semaine. Vraiment, on est chargé à la vie en Mauricie cette semaine. Et Justin Bordelot est avec nous comme à tous les débuts de semaine. Et j'aime ça parce qu'on va voyager. Et là, Justin nous prépare un repas royal. Je ne sais pas s'il a décidé de se reconvertir en chef. Ça m'étonnerait. J'aimerais mieux pas. Je pense qu'on l'aime mieux comme agent de voyage. Il va tout nous donner les détails. Et là, il rit beaucoup en arrière de la caméra. Mais tout d'abord, j'ai rencontré des gens hyper sympathiques. Nouvel album de Caïn, c'est paru il y a quelques semaines à peine. Patrick Lemieux, qui habite à Trois-Rivières, et aussi Éric Maheu. On s'est rendu dans un magasin de musique pour parler de ce nouvel album et aussi parler de qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années pour la formation Caïn. Patrick Lemieux, Éric Maheu, je pense qu'on se retrouve vraiment dans votre univers, hein, un magasin de musique. Ah, notre habitat naturel, sans aucun doute. Vous venez de lancer Le Vrai Monde, nouvel album de Caïn. Honnêtement, je pense que les fans, ils sont contents parce que j'ai l'impression que le petit laps de temps entre le 3e et le 4e album, les gens avaient envie de réentendre du Caïn. Ben, on n'a pas arrêté, dans le fond, pendant toutes ces années-là. On a fait... on a fait des étés festivals à chaque année. Nous autres, on est avant tout des grands chums dans la vie, fait qu'on a continué à se voir. Steve a fait son solo. Maheu, bien sûr, a fait la colonie artistique au Grand Complet, comme d'habitude. Puis, en musique, on tient à le préciser en musique. Moi, personnellement, je me suis occupé de ma petite fille, puis j'ai essayé de pas tout acheter ici, là. Oui, parce que depuis qu'on est arrivé, c'est un petit peu difficile pour Patrick, qui est comme surexcité, là, comme un enfant dans un magasin de bonbons. Le Vrai Monde, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le titre d'album qui vous colle le mieux, parce qu'on a l'impression, Caïn, d'être vos chums. En fait, cet album-là est le premier des 4 qu'on est parti à partir d'un titre, c'est-à-dire Le Vrai Monde. C'est un titre qui colle bien à Caïn, le côté rassembleur, feu de camp, bois. L'album, on a pris le temps qu'on pouvait prendre pour le faire. Pour une fois, on avait un processus qui était normal. On est vraiment fiers de ce résultat-là. Des guitares en masse, du bois en masse, de la chaleur en masse, du bois assez pour faire naître un autre feu de camp qui peut durer encore quelques années, j'espère, tant que la santé sera de bonne humeur et que le bonheur sera à bonne heure, on va être là. Mais vous avez l'air des gars heureux et facile à vivre. Ça, en tournée, quand ça fait... Vous en avez fait de la tournée du spectacle. Ça n'a pas arrêté là, dans les 10 dernières années, certains, là? On a donné en masse, mais pas assez encore. C'est vraiment... Dans le fond, Le Vrai Monde, pour nous autres, c'est le monde qu'ils nous ont fait en spectacle pendant toutes ces années-là. On a toujours privilégié d'aller en show, de jouer devant 80 personnes, puis d'aller les chercher un par un, de retourner dans la ville, de voir la famille qui grossit, plus que le 2 millions d'auditoires. Fait que c'est ça, c'est vraiment... C'est comme un grand merci qu'on donne aux gens qui nous ont fait. Là. J'avais le cœur en ciment d'y rester pur, patiente comme un printemps. Tu m'aimais plus que je m'aimais, je t'aimerais plus que j'aimerais jamais. Caïn est un groupe qui... je veux dire, moi, j'ai découvert avec Caïn vraiment qu'on peut chanter une peine d'amour tout en tapant des mains puis en étant sur le party. Avec une bonne bière, ça aide. Ah, bien sûr. Puis au pire, on prendra une bouteille d'eau. L'important, c'est qu'on soit tout le monde ensemble puis qu'on célèbre finalement la musique, le vrai monde, la vraie vie. Et la vraie vie, pour vous, ça ressemble à quoi? Parce que Patrick, tu l'as dit, papa d'une petite fille. D'ailleurs, c'est un trifluvien pour ceux qui se demandent si vous le voyez souvent au centre-ville ou dans les commerces quelconques, quincailleries ou autres. Donc, la vie, justement, de famille quand on est musicien, parce que toi, tu vas le vivre aussi prochainement. Oui, en fait, ma blonde est enceinte, je suis déjà papa. Je pense qu'avec les années, ce qu'on a trouvé, la vraie vie, c'est l'équilibre. C'est quelque chose qui est le plus dur à trouver. Quand tu commences à faire de la musique, tu peux t'évader souvent à des endroits que c'est dans ta tête, puis tout ça, tu peux penser que t'as tout acquis quand tu vends des albums ou tout ça, mais il y a la famille qui est là, qui est le plus important, qui est la base du succès. Puis juste de trouver l'équilibre, c'est un peu ça qu'on a été chercher en passant un petit 4 ans de break, un peu de break. On a fait des shows au travers chez nous, c'est-à-dire de se rappeler qu'on peut défaire nos valises sans les refaire la minute après. Nous, on a des blondes extraordinaires qui ont été patientes. Puis je pense que ça a été une bonne affaire qu'on reste un peu chez nous. Donc, les blondes vont devoir être encore patientes? Non, les blondes vont suivre. S'il y a une différence avec avant, c'est vraiment les deux vies diamétralement opposées qu'on essayait. On essayait tranquillement de faire une vie avec tout ça. C'était plus difficile peut-être en début des premiers albums. On était vraiment fous.
tout simplement. On s'est bien amusé. Non, ben je veux dire, c'est ça, ça a été des horaires de fou, puis veux pas, on a célébré le Caïn quand ça a commencé, puis on a eu bien du fun. Là, on continue, définitivement, mais la famille s'en vient avec nous autres. Quand on n'a pas le temps de les voir, ben on les amène avec nous. C'est bien ça. On dirait que les gars ont pris de la maturité. Ah, mais on reste encore ultimement des gars de party, bien assumés et surtout un peu plus responsables et un petit peu plus, on condense nos affaires, puis justement, on essaye de faire une belle recette avec tout ça, puis d'être des bons gars quand tu arrives à la maison, de pas être la moitié d'un bon gars, puis... Ben écoutez, moi je vous souhaite encore de très beaux albums, comme Le Vrai Monde, disponible en magasin. Il y a les spectacles aussi, parce qu'en show Caïn, c'est toujours un événement, c'est toujours la fête. Ça s'en vient quand, les prochains shows pour Trois-Rivières, la région, centre du Québec? Tout est en train de se bâtir présentement, donc pour les nouvelles, www.cain.ca ou notre Facebook. Éric et Patrick, merci, puis allez magasiner. Yeah! Yes. Merci! Je clique j'aime. Avec lui, on voyage et on voyage vraiment de très, très belle façon. Salut, Justin Bordelot. Salut Catherine. Et là, moi, je pensais que tu arriverais avec tes, je sais pas, un barbecue, un Châteaubriand, parce que tu nous parles de cuisine. Oui, mais c'était difficile à déplacer. J'ai choisi plutôt d'amener les gens à la cuisine. Ça va être l'idéal. Oui, je pense que oui, effectivement. J'avais pensé, comment dire, une petite boutade. Cet automne, on a eu la visite d'Irène, qui a fait beaucoup de dommages. Oui. Comment dire, qui a fait des vagues, mais... On avait eu déjà à l'été la tempête Kate Williams qui s'est abattue sur le monde entier. Et on en a entendu parler d'ailleurs. On a été bombardés Oui. d'images du mariage de Kate Williams. On a pu suivre leurs aventures. Oh, tu veux qu'on parle de la robe? Oh oui, on va parler de la robe. Robe magnifique, mariage magnifique, des Aussi. gens magnifiques et impressionnants. Et on a eu la chance au Québec d'avoir la visite du couple princier suite au mariage. Et quand ils sont passés au Québec, Oui. ils ont fait un stop à l'ITHQ à Montréal. Ben oui, ça a été médiatisé comme on le voit d'ailleurs. Ben oui, qui est l'école, l'institution de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Et suite à leur visite, l'ITHQ a eu la bonne idée de faire un souper thématique en reproduisant le même menu qui a été réservé aux couples princiers lors de leur visite. Oh, donc j'imagine qu'on va goûter à plein de bonnes choses qui viennent de chez nous. Oh oui, que le meilleur, que des produits du terroir apprêtés de façon extraordinaire. Apprêté de façon royale. Oui, exact. Et c'est le moment pour tous de de se sentir prince et princesse. Les hommes, gâtez vos femmes, amenez-les faire la féerie d'un soir. Donc, c'est vraiment génial. On propose un programme le 21 octobre. On décolle, ça se trouve être un vendredi. On décolle de la région vers midi et on amène les gens à Montréal pour une après-midi de visite. Et ensuite, c'est combiné avec le souper royal. Mais juste là, pour mettre un peu l'eau à la bouche. Vas-y, fais-nous aux gens, plaisir, là. Fais-nous saliver. Je vais vous faire plaisir et me faire plaisir. Donc, ça commence, il y a plusieurs entrées. Fromage de chèvre, l'enchanteur et confiture de sureau. Entrée froide, foie gras du Québec sur pain brioché et cidre de pomme. Ensuite, entrée chaude, homard des îles de la Madeleine servi deux façons. Et le plat principal, non le moindre, longe d'agneau du Québec en croûte d'herbe et canneberge. Et on finit avec une petite bouchée sucrée, barre de fromage blanc et de caramel d'érable sur biscuit léger, plume à la meringue. Là, tu sais qu'à absolument 13h35, 40, les gens ont dîné, mais là, tu viens de nous donner faim. Là. C'était le but recherché. Oui, c'est génial parce salive. que ce qu'on propose, c'est d'aller justement essayer ce menu-là. Il reste des places sur le groupe. C'est vraiment avec transport en autocar de luxe. Donc, on se laisse conduire. Les gens pourront prendre une petite coupe de vin sur place. Oui, sans se casser la tête à savoir ce que j'ai trop bu pour revenir à Trois-Rivières. Exactement. Pas de problème. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment temporaire. C'est pas un menu qui va continuer ensuite. Fait que si les gens veulent l'essayer, c'est un peu l'occasion ou jamais. Et c'est offert à coût très raisonnable pour l'activité complète, incluant transport, visite à Montréal et la sortie resto. Et les pourboires, c'est 129 $ par personne. Tout Fait, compris. Tout est dedans, là. C'est Fait- vraiment pas dispendieux pour un menu Comment dire? royal, hein? C'est un menu royal avec un budget non royal. Oui, c'est ça. C'est parfait. Et je voulais aussi dire qu'on organise beaucoup de sorties comme ça. Ça n'est qu'un exemple. On a un programme très étoffé de sorties au Québec, des petites sorties aussi en Amérique du Nord. Ça peut être une journée à 3 journées.
Il y a une dame chez nous qui s'appelle Nicole Lacroix. C'est elle qui gère tous nos départs en autocar. Les gens peuvent la joindre au 374-2747. Excusez-moi, j'ai pas donné le bon numéro. C'est mon classique. T'en as trop, oui, c'est ça. C'est ça. Ben, Peut-être que c'est pas chez vous. Il y a 4 succursales, puis j'ai tendance parfois à les mélanger. Donc, c'est 374-0747, le bon numéro pour joindre Nicole. Elle pourra donner plus d'informations concernant le programme aussi. Écoute, ça donne l'eau à la bouche et j'avoue que vous pouvez même vous organiser avec des amis, des familles. Si vous êtes 15, 20, vous pouvez même appeler Voyage Arc-en-Ciel également pour organiser, j'imagine, votre propre forfait. Ça peut se faire aussi quand vous êtes nombreux. Oui, dès hein? qu'on a un noyau de Et groupe, voilà. ben, nous, on aide les gens à compléter, puis ça aide à réduire les coûts aussi pour tout le monde. On aime ça. Merci, mon espèce de petit prince. Merci, Catherine. Non, mais je m'attendais à ce que tu m'appelles princesse. Un prince n'est jamais seul. Oh, Et oui. toujours bien accompagné. On salue la princesse à Justin. Passe une belle journée. Merci, On se Catherine. retrouve la semaine prochaine. Et nous, c'est demain, 13h30, une autre édition de La vie en Mauricie. Bisous. Bye.